Salut à tous. Hello everybody. So this is Mr. Shad Kijana speaking again to you in our third lesson, which is going to talk about the conjugation. Alright? So the conjugation is in French la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr sur la conjugaison, qui est un élément très important lorsqu'on apprend une langue. Bien. Today, we start with the conjugation. The word is conjugation. Le mot est la conjugaison. So, in the word conjugation, we have the verb to conjugate, as you can see. To conjugate means in French conjuguer, alright? To conjugate, right? So, let's start with the present simple tense. So, today we start with the simple present tense. So, nous allons commencer aujourd'hui avec le temps présent de l'indicatif. Ok? Nous allons voir comment est-ce qu'on arrive à conjuguer un verbe en anglais au présent simple de l'indicatif. C'est clair? Alors, n'oubliez pas, prenez votre stylo, votre cahier, car vous serez en train de prendre des bonnes notes. Ok? S'il y a là où vous n'arrivez pas à comprendre, s'il vous plaît, faites une pause, exercez-vous et puis continuez avec la vidéo. C'est clair? On y va. So, let's start. In English, when you are talking about the conjugation, we always start by the infinitive form, as you can see. The infinitive of a verb is always preceded by the word to. L'infinitif d'un verbe en anglais est toujours précédé par un mot qui est to. I am not talking about any word which can start with a to. Je ne parlais pas par rapport à tout mot qui commence par le mot to, car nous en avons plusieurs. Il y en a today, tomorrow, tonight, ainsi de suite. Ça, ce ne sont pas de verbes. D'où, lorsqu'il faut écrire le mot today, n'oubliez pas, écrivez-le dans un seul mot, comme vous le remarquez, today, ok? En un seul mot, ne le séparez pas. La même chose que tomorrow, ne le séparez pas. La même chose que tonight, ne le séparez pas. Ok? When I say to before the verb, it's like to speak, which is parler, to come, which is venir, to go, which is partir, to understand, which is comprendre, ainsi de suite. Vous allez remarquer qu'il y a partout ici que vous voyez, il n'y a que des to, ok? C'est tout là pour dire que ce verbe ne sont pas encore conjugués. Do you understand? Thank you. Alright, so let's go. We have the verb to listen. We have the verb to see. We have the verb to take, and so on. Do you understand? Thank you. Now, let's see how we can conjugate them. Bon, maintenant, comment est-ce que nous pouvons les conjuguer? Alors, it's very easy. C'est très simple en anglais lorsque vous voulez conjuguer un verbe en anglais. Regardez, lorsque le verbe n'est pas encore conjugué, il y a la présence de to. Voilà pourquoi je vous dis que ici aussi, voyez lorsque c'est écrit là, to speak, to understand, to come, to go, tel que vous le remarquez. Et là-bas, alors, lorsque vous voulez conjuguer, effacez le signe de l'infinitif, c'est-à-dire effacez partout là où il y a tout, remplacez-le par le pronom personnel sujet. Et lorsque j'ai dit pronom personnel sujet, nous avons les I, you, he, she, it, we, you, they. I signifie je, you signifie tu, he signifie il, c'est-à-dire un homme masculin, she signifie elle, une dame féminin, ok? It, c'est-à-dire il ou elle, tout ce qui n'est pas un homme. Il peut être utilisé pour les animaux, les choses, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Après, nous avons we, qui signifie nous. Vous, qui signifie you, la même chose. You signifie tu, tout comme vous. Et aussi, nous avons they. Regardez, je prononce bien, je dis they. Pas they ou they, but I say they, qui signifie il ou elle au pluriel. Voici donc, il faut conjuguer.
prenez les sujets, vous choisissez, cela dépend de ce que vous voulez dire. Si vous dites « je parle », alors ça sera comment? Les je en anglais c'est quoi? I. C'est clair? Just like I speak. Let's go. I speak. Can you repeat after me? I speak. Thank you. Come again. I speak. Thank you. So, I speak means je parle. You understand? Je parle anglais. Can you translate that in English? I speak English. Thank you. All right? Je parle français. Thank you. I speak French. You understand? Right. Je vois. Ça sera? Thank you. I see. Je te vois. Ça sera? I see you. You understand? Thank you so much. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Laissez le verbe tel qu'il est. Ne raisonnez pas en français, car en français, il y a là où nous ajoutons ONS, EZ et ENT. Nous chantons, vous venez, il chante. Vous voyez? Ces genres de réalité, nous les avons, c'est rien qu'en français. Car en anglais, ça n'existe pas. Laissez le verbe tel qu'il est, jouez juste avec les sujets. You understand? I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. C'est clair? Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? À la troisième personne, comme vous le voyez ici, lorsque j'ai dit troisième personne, nous voyons he, she, it. He, she, it. Alors, les he, she, it signifient il, elle, ainsi de suite. Je viens de le faire, je viens de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous conjuguez un verbe à ce genre de personnes, n'oubliez pas de mettre S. I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks. C'est-à-dire, le S là ne montre pas que c'est le pluriel, mais plutôt parce que c'est ça même la règle. La règle nous demande d'ajouter S à la fin du verbe lorsque nous conjuguons un verbe à la troisième personne du singulier. Est-ce que c'est clair? Thank you so much. Alors, pour finir, nous avons deux petites exceptions. Ce sont des verbes qui se terminent par O. Le verbe qui se termine par O, on ne met pas S directement. I go, you go, he goes. Vous voyez, ce n'est pas anglais. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons juste prendre le même verbe, to go, I go. Alors, à la troisième personne, avant d'ajouter S, on met un petit E au milieu, ok? Entre le S et le O. Alors, nous allons dire he goes, she goes, it goes. Vous pouvez dire he goes, she goes, it goes. C'est pas un problème. Toutes les deux prononciations sont correctes. Est-ce que c'est clair? I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Okay? Je pars, tu pars, il part, ainsi de suite. This is the way you can conjugate them. The same way with the verb to do. I do, je fais, tu fais, you do, il fait, he does, elle fait, she does. You understand? Thank you so much. So the last one is le verbe qui se termine par CH, SH, X, ESS. Là-bas, aussi on ajoute ES. Mais cette fois-là, ce n'est plus os ou as comme do ou goes, gaz. Là, on dit is, la prononciation à cause de ce ES qu'on ajoute à la fin. Là, on dit I touch, you touch, he touches, it touches, we touch, you touch, they touch. I touch you, je te touche. I touch you. I teach you, je vous enseigne. You teach me, vous m'enseignez. Alright? You teach me, vous m'enseignez. Tu m'enseignes, you teach me. Vous m'enseignez, you teach me. Il m'enseigne, ce sera they teach me. You understand? Thank you so much. So the last one is the verb to mix and miss. I mix, you mix, he mixes. It mixes, we mix, you mix. You understand? Alors, please, from now, I will be speaking only English because you know everything about the conjugation related to the present.
okay, to the present tense, so you know everything. Thank you so much. Don't forget to subscribe, you like, and share with others the link. You understand? So, bye. Supernatural life.